Shalom, 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 les affranchis de par le monde. Je dis bonjour à ceux qui se réveillent de l'autre côté du Canada, des États-Unis. Je dis bonjour, Jambo, à ceux qui sont en Tanzanie, ceux qui sont en Zambie, ceux qui sont en Afrique de l'Est, notamment en RDC, Goma, ceux qui sont à Kinshasa, Mbotenabino, vous qui êtes en Afrique centrale, en Afrique de l'Est. euh, que Dieu vous bénisse. C'est notre temps d'édification sur notre thème choisi de la semaine. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre référence, c'est Hébreux chapitre 13, verset 8. Prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu des abattus, tu es le Dieu des affranchis, toi qui as fait de nous la lumière des nations. Nous voulons, Seigneur, nous soumettre à ta volonté afin de transmettre ce que tu as mis comme dépôt en nous afin que nous partagions, Seigneur, avec tes enfants. Que ton nom soit béni et nous ramenons captives à l'obéissance de ta parole, toute pensée et toute initiative contraire à ta volonté. Nous soumettons tout à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que je voulais dire, chers serviteurs de Dieu, une fois, il y a une petite fille qui m'a dit que Jésus-Christ a 2025 ans aujourd'hui. Pendant qu'il y a des aînés, des grandes personnes qui disent toujours que Jésus a vécu 33 ans sur la terre. C'est deux informations différentes qui sont vraies, mais dans la mentalité, en termes de conscience d'une vérité, la petite fille est un peu plus avancée que les grandes personnes, parce que les grandes personnes se limitent à sa mort, ne regardent pas sa résurrection et la continuité de son existence. Si nous voulons dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, cela ne doit pas être un slogan, ça doit être une réalité vécue, ça doit être quelque chose que nous croyons, que nous vivons réellement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où tout change. Les saisons passent, le gouvernement tombe, nos forces diminuent, mais au milieu de tout ce mouvement, il y a une vérité immuable. Jésus-Christ ne change pas. Hier, aujourd'hui et éternellement, il est le même et il est aussi Dieu. Mais permettez-moi de vous poser une question. En sommes-nous vraiment conscients? Est-ce que, est-ce que tu es conscient de ce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? On peut dire ça tous les jours, mais est-ce qu'on croit cela? Est-ce qu'on vit cela? Est-ce qu'on habille cela dans notre mentalité? Est-ce qu'on vit cela réellement dans notre quotidien? Nous le savons, nous le récitons, nous le chantons, mais est-ce que nous vivons comme si la vérité gouvernait réellement nos vies? Parlons un peu de hier. Jésus-Christ est éternel. Jean chapitre 1, verset 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Avant Bethléem, Jésus existait déjà. Il marchait avec Abraham dans Genèse chapitre 18. Paul dit, il buvait à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Donc, Christ existe avant Abraham. Ce n'est pas anodin que dise lui-même qu'avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Donc, on est d'accord sur le hier. Il était là hier dans l'histoire de nos ancêtres. Il était fidèle hier. Il peut être encore aujourd'hui. Parlons maintenant, deuxièmement, de aujourd'hui. Jésus vit en notre temps, en notre humanité. Aujourd'hui, ce n'est pas hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Genèse chapitre 2, verset 20 dit ceci. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, Paul ne parle pas beaucoup plus de Jésus. Paul parle beaucoup de Christ, parce que Christ est éternel. Jésus, c'est un nom de sa visibilité. C'est un nom de son humanité. C'est le nom qu'il a porté pour son humanité. Christ, qui est la parole, qui est le Verbe, est venu sur la terre pour se faire homme.
Et lorsque Christ cesse d'être homme, il perd la visibilité, il demeure Christ invisible en nous. Il continue à vivre en nous. Hier, pendant les 33 ans, il a vécu lui-même avec ses pieds sur la terre, mais cette fois-ci, il continue à marcher avec nous. Il a dit, celui qui touche à l'un de mes plus petits touche à la prunelle de mes yeux. Ça veut dire qu'il est en nous. Nous devons en être conscients, c'est très important. Aujourd'hui, Jésus n'est pas un souvenir historique. Il est ressuscité, il habite en nous. Même dans la mort, il était vivant. Mis à part quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit, dit 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Mais posons-nous la question, sommes-nous conscients que Jésus-Christ vit en nous? Est-ce que nous réalisons que là où nous allons, nous emmenons Christ? Tout ce que nous faisons, nous emmenons Christ faire des choses avec nous. Est-ce que nous sommes conscients de l'implication que nous faisons de la présence de Christ en nous, dans nos choix, dans nos fréquentations, dans nos querelles, dans nos luttes, dans les rivalités? Nous impliquons Christ dans ces choses. Est-ce que nous en sommes conscients? Sommes-nous conscients que Jésus vit en nous? Ou bien vivons-nous comme si nous étions seuls? Il y en a qui pensent que Christ n'existe que quand il commence à prier ou quand il va à l'église. Quand nous doutons, quand nous nous plaignons, n'est-ce pas un signe que nous connaissons cette vérité sans en avoir pleinement conscience? Pourquoi es-tu inquiet? Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi tu dois te lamenter? Pourquoi tu dois t'inquiéter? C'est comme si tu étais seul. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Est-ce que nous sommes conscients qu'aujourd'hui, Christ, bien que ayant vécu pendant 33 ans, mort, ressuscité, il n'est pas parti au ciel seulement. Le ciel est devenu notre corps. Nous sommes le temple de Christ, nous sommes le temple de Dieu. Il a dit, si vous gardez mes commandements, mon Père et moi, nous viendrons habiter en vous. Est-ce que nous sommes conscients que parce que nous sommes devenus temple, non seulement le Saint-Esprit est là pour nous illuminer, mais Christ aussi vit en nous, le Père aussi est en nous, parce que c'est une promesse. Si nous gardons ces commandements, le Père et le Fils et le Saint-Esprit habitent en nous. C'est pourquoi nous devenons des hommes bizarres. Nous sommes des hommes Dieu. Nous sommes l'humanité qui a été divinisée. Jésus vit en toi, pas demain, pas hier seulement, aujourd'hui. Est-ce que tu en es conscient? Nous devons en être conscients, comme nous sommes conscients que nous sommes humains. Très souvent, on aime dire, ah, l'erreur est humaine, hein? Nous sommes des hommes, nous sommes que des hommes. Tu n'es pas un homme, tu es un divin. Tu n'es pas un homme. Hier, tu étais un homme, aujourd'hui, tu es un divin. Parce que tu as cru en Christ, et Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus l'homme qui vit, mais c'est Christ, le Dieu qui vit en moi. C'est-à-dire que je suis un homme Dieu. Je suis un homme vivant, un homme divin, un homme surnaturel. Tu n'es plus pareil. Donc, Christ vit en toi, Christ opère en toi. La Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est pourquoi il était capable de dire, si vous croyez en moi, vous ferez des choses que j'ai faites et vous serez capable d'en faire plus, de plus grandes. Parce qu'il est en nous. Il a dit, jusqu'à la fin des temps, je serai avec vous. Imaginez, s'il dit que je serai avec vous, comment pouvez-vous penser que Christ est loin de vous? Comment pouvez-vous chercher loin parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi pouvez-vous chercher parmi les extérieurs celui qui est intérieur? Pourquoi cherchez-vous parmi les externes celui qui est interne? Pourquoi cherchez-vous parmi ceux qui sont loin, vous criez, vous appelez à lui, comme s'il n'était pas déjà en vous? Nous devons être conscients de ce que la Bible dit. Nous devons vivre la parole de Dieu, non pas seulement la confesser, non pas seulement la déclarer, la chanter, mais nous devons en être conscients et en vivre les conséquences. Si tu crois, tu verras. Mais est-ce que tu crois, tu vis ça? Parlons de demain. Demain, c'est l'éternité avec Dieu. Vous voyez, le temps de Dieu, Dieu n'est pas dans le temps. C'est l'homme qui est dans le temps. Il y a le hier de l'homme, il y a le hier de Dieu. Le hier de Dieu, c'est l'éternité d'hier. C'est une éternité d'hier. Le hier de l'homme, c'est ce qui est passé. L'homme a même un avant-hier, mais Dieu n'a pas d'avant-hier. Dieu n'a que hier. Hein? L'homme a un demain. Il a un après-demain. Dieu n'a pas d'après-demain. Dieu n'a que demain. Et le demain de Dieu, c'est l'éternité. C'est la vie éternelle.
Et quand Dieu dit aujourd'hui, même quand il te promet, c'est toujours dans aujourd'hui. Quand on dit que je ferai de toi, ce n'est pas un futur. Le futur, c'est dans le temps des hommes. Dans le temps de Dieu, il n'y a pas de futur. Quand Dieu dit je ferai de toi, il te parle dans aujourd'hui de toi. C'est-à-dire que Dieu est vivant. Tant que tu es sur la terre, tu es dans aujourd'hui. Tant que tu es sous cette grâce-là, tu es dans aujourd'hui. Depuis Jean-Baptiste, nous sommes dans aujourd'hui, jusqu'à ce que Christ vienne nous enlever. Nous serons dans aujourd'hui. Et le demain, ce sera l'éternité. Demain, l'éternité avec Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Demain, l'histoire se dirige vers une rencontre glorieuse. 1 Corinthiens 15, verset 28 dit, afin que Dieu soit tout en tous. Afin que Dieu soit tout en tous. C'est-à-dire que ce sera l'ultime rassemblement, l'ultime réconciliation entre l'humanité divinisée et le vrai divin, pour que nous devenions semblables à lui. Nous le verrons tel qu'il est et il sera tout en nous tous. Demain, c'est l'espérance. Ce n'est pas un rêve. L'espérance n'est pas un rêve lointain. Elle est une force qui nous porte aujourd'hui. Si Jésus est le même éternellement, l'éternité n'est pas seulement le futur, c'est une réalité qui colore déjà notre présent. Nous devons comprendre que demain de Dieu commence aujourd'hui. Quand Dieu te parle de demain, le demain n'existe pas dans le langage de Dieu, c'est l'éternité qui existe. Demain, c'est le langage de l'homme. Je viendrai demain, je viendrai après-demain. Les après-demain, les avant-hier, ça n'existe pas dans le langage de Dieu. Dieu n'a que le hier, éternité, et le demain, éternité, et le présent, éternel. Le présent de Dieu, tout est éternel. Dieu est l'éternité. Le présent de l'homme, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est comme un passage, comme le passage de la mer Rouge. L'eau coule, mais Dieu crée un passage temporaire. Les hommes traversent, on traverse de la mort à la vie. Mais l'eau continue spirituellement à continuer à couler. La mer continue à couler parce que l'eau n'a pas débordé, malgré qu'il y ait eu séparation. L'eau qui venait d'en haut, d'en haut, de la source, n'a pas débordé la limite que Dieu a fixée. Et l'eau qui venait après le passage n'a pas diminué, malgré que la source était interrompue. Parce que spirituellement, la source, l'éternité, n'a pas été interrompue. Mais physiquement, visiblement, c'est l'eau qui a été séparée en deux. C'est comme Christ, pour un temps, pendant 33 ans, il a créé un passage dans l'humanité. Il est venu pour qu'on le voit tel qu'il est. Après, il a disparu, mais il continue à exister. Il est toujours présent. Nous devons croire cette éternité et être conscient de cette éternité. Comment appliquer cela dans notre vie? On doit avoir conscience, on doit avoir confiance en sa fidélité. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire, le refaire aujourd'hui, comme les guérisons, les délivrances et les provisions. N'allons pas chercher hier, ne nous paniquons pas, faisons-lui confiance. Nous devons vivre avec conscience de sa présence. Ce n'est pas qu'une information, mais c'est une expérience quotidienne. Marcher, décider, parler, comme si Christ est en vous, parce qu'il l'est réellement. Mais nous devons être conscients de cela. Avant de faire quelque chose, dire à Jésus, parle à Jésus, dis que Christ, je sais que tu es avec moi. Que ma main qui touche là, tu accompagnes accompagne ma main, étends ta main en moi. Quand je pose mes pas, que ce soit tes pas, quand je fais ceci, que tu fasses ça. Et n'emmène pas Christ dans les endroits que la parole t'interdit. L'espérance assurée, parce que Christ est le même. Ne vivons pas, ne vivons plus dans la peur du demain. Ne vivons plus dans la peur de l'éternité, car l'éternité est avec Jésus. L'éternité est certaine avec Christ. En conclusion, pour ne pas vous prendre tout le temps, frères et sœurs, bien-aimés serviteurs de Dieu, souvenons-nous que hier Jésus a marché avec nos ancêtres. Aujourd'hui, il vit en nous, dans notre humanité. Demain, il nous conduira dans son éternité, dans sa divinité. Mais, plus qu'un savoir intellectuel, faisons-en une conscience vivante. Ne disons plus seulement, oui, je sais que Jésus est le même. Disons et vivons, je suis conscient que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je marche dans cette vérité. Ne dis plus seulement que oui, je sais, mais dis oui, je vis. Je sais
et je suis conscient que Jésus est le même, il ne change pas. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est une vérité, ce n'est pas une théorie. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a dit Amen, que Dieu bénisse quelqu'un qui a compris cette parole. Je ne vais pas prendre tout le temps, mais nous voulons juste bénir toute personne qui a compris cette vérité et que cette parole, espérant, a apporté une lumière dans le cœur et dans l'âme de chacun, afin que chacun gagne un pas dans l'âme pour ressembler à Christ davantage, pour que nous puissions avoir une vie victorieuse, une vie de prière, parce que conscience est présente et conscience est aujourd'hui, demain et éternellement, que Christ ne change pas. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Ghislain Elenga depuis Brazzaville, République du Congo. Amen.